Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui un épisode un petit peu spécial, donc c'est un rapport de bataille. Par contre ça va être un rapport de partie contre les Grymkin de Jean-Marc. Donc comme vous le savez, les Grymkin ne sont pas encore sortis, c'est une faction qui est en cours de test. Donc là vous allez voir énormément de proxys, enfin il n'y aura que des proxys du côté de Jean-Marc. Donc je tiens à vous prévenir, si vous êtes allergique aux proxys, je vous conseille de regarder un autre rapport de partie. Sinon, je vous souhaite un bon visionnage. Pendant que vous regardez le déploiement, petite précision concernant les Grymkin. Donc pour les Grymkin, les Warlocks n'ont pas de feat, ce qu'ils ont c'est des Arcana. Les Arcana c'est des capacités qu'on peut activer sous certaines conditions et qui vont durer un tour de jeu. Il y a un Arcana qui est fixe, qui est attaché au caster, enfin au Warlock, et les deux autres sont choisis juste avant le déploiement. Donc ça veut dire qu'il y en a un de fixe et les deux autres peuvent s'adapter à l'armée adverse. Donc dans ce cas-ci, Zireti va avoir Omen, ça va donner -1 pour toucher et -1 aux dégâts à toutes mes figurines. Sinon, il a l'Arcana qui va donner proie. Donc pendant un tour, il y a toute son armée qui aura une figurine pour proie. Si jamais cette figurine est détruite, hop, on passe à une autre et ainsi de suite. Et enfin, il a The Shadow. The Shadow, si jamais j'ai une de mes figurines qui va terminer son activation ou son mouvement, je ne sais plus, dans la zone de contrôle d'une de ces figurines qui a un socle plus petit, à ce moment-là, il peut faire apparaître une Beast. La Beast, elle bougera pas. Par contre, elle pourra s'activer normalement, attaquer et faire ainsi de suite pendant un tour, et elle disparaîtra. Je ne me rappelle plus qui a gagné le premier jet, par contre c'est moi qui va commencer. Je vais faire courir tout le monde et me mettre en position de façon à pouvoir agresser assez rapidement si je le souhaite les Grymkin. Vous pouvez remarquer que je ne suis pas très proche des bords de table. En fait, avec la Theme Force, il y a l'unité, c'est les Night Lurkers, quoi. Je ne sais plus leur nom, il y a les sortes de corbeaux qui peuvent arriver par le flanc et ils menacent à 13 pouces et demi. Donc tant qu'ils sont pas là, je vais me resserrer et la proie de cette unité, ça va être mon gagne. Du côté de wrestling, le premier tour, ça va être aussi essentiellement du positionnement. Donc il y a surtout 2-3 choses à retenir. Il y a une unité de Dreadrot, donc c'est ceux avec les citrouilles normalement qui sont représentés par les Croc Raiders, qui reçoit Fury, donc c'est celle qui est le plus en haut. Il y a le Trapperkin qui est représenté par Targ, qui va avancer et s'enterrer. Donc le Trapperkin c'est assez chiant parce qu'une fois qu'il est enterré, les tours d'après il peut apparaître à 3 pouces de là où il est et charger ensuite. Donc ça va être une menace qu'il va falloir que je gère parce que j'ai pas mal de solos importants dans ma liste. Et enfin, on a le Battle Engine, donc c'est le Death Knell, qui est représenté par le Sacral Volt, qui va lancer son aura qui donne plusieurs armure à tout le monde. Donc il faut un corps pour le faire, et ce corps il l'a eu parce que j'ai tué le casque Limp avec Kelbelloc le tour d'après. Je savais que ça allait lui donner un corps, mais je me dis que je voulais pas perdre un tir de Kelbelloc les tours suivants, là où j'en aurais besoin. Au début de mon tour 2, je commence par regarder un petit peu les distances de menace de chacun, et notamment donc là des piggybacks. Donc les piggybacks qui sont représentés par les postes, c'est les cochons qui sont sur des petits gars. Donc normalement c'est lent, bon c'est vitesse 5, mais ça a vengeance. Donc ça va charger à 10 et pour l'instant je vois qu'ils sont pas trop dangereux, donc je vais pas m'en occuper. Il va falloir que je m'occupe par contre du Trapperkin. Je sais qu'il apparaît complètement within 3 pouces. Donc complètement within, c'est un peu con de dire ça comme ça, mais voilà. Donc il va apparaître à 3 pouces du marqueur, donc en fait de là où est la figurine. Donc je vais essayer de m'en protéger. Pour ça, je vais utiliser à la fois Shae, qui va créer une nuée, Gorman, qui va créer aussi une petite nuée qui va reculer pour être hors de vue, et enfin la nuée créée par mon objectif. Donc là, je vais faire quelques dégâts en face, je vais tuer pas mal de Dreadrots, je vais créer mon mur de fumée, et après, je vais me reculer derrière, histoire que son solo puisse seulement avancer et taper seulement un Jack ou une Beast qui sera à portée. Donc il y a Snapjo, ça va être une des seules figurines visibles en fait, actuellement, mais je le mets là parce que j'ai envie de pouvoir éventuellement charger quelque chose d'intéressant au prochain tour. J'oublie un petit point que vous verrez tout à l'heure, c'est que The Heretics a Gallows.
Donc sinon, Rorsch et Brine, là, hop, je les rapproche un petit peu du centre, histoire que si je dois attaquer, ou si j'ai besoin, pardon, d'attaquer la ligne de front Grimkin, je puisse concentrer mes 4 lourdes. Autrement, on a quelques placements, quelques tirs, et ça va être aux Grimkin de jouer leur deuxième tour. Alors autant j'ai oublié que The Heretic a Gallows, autant Wrestling, lui, il l'a pas oublié. Alors moi je l'avais noté, mais je sais que les casters qui ont Gallows et que j'ai joué, donc ça va être Ashlyn par exemple, le sort coûte tellement cher que je ne viens jamais, sauf que c'est un petit peu différent quand on a un Warlock, surtout quand il a 7 de furie. Donc il va réfléchir, donc Wrestling va réfléchir pas mal à ce qu'il va pouvoir faire avec ce sort. Ce qu'il va vouloir faire, c'est attirer Rongai, lui l'abîmer un petit peu, et ensuite utiliser le Lord Longfellow, mon accent est magnifique en anglais, donc qui est représenté par Pendrake, pour le finir. Parce que Lord Longfellow, lui, sa petite capa qui est sympa, c'est qu'il a un dé en plus, donc il a un tir porté 8 pour 10. Jusque-là, pas grand, enfin, jusque-là, ça fait pas rêver. Sauf que ce tir-là, il a un dé en plus contre tout ce qui est nommé. Donc Rongai, c'est une beast nommée. Et en plus, il a finisher. Donc à partir du moment où il tire sur quelque chose de nommé à un personnage et que ce personnage est blessé, bah c'est 10 plus 4 dés. Donc là, tout de suite, on rigole un petit peu moins. Donc plus le Targ qui peut faire des attaques avec Backstrike et qui est Weapon Master, il y a moyen de faire mal, quelques Dreadrots et ainsi de suite. Donc il va mettre en place son plan, il va faire plusieurs Gallows. Donc là je vous la fais court. Longfellow va tirer, les Dreadrots la chargent, ils vont finir Rongai. Là je m'en veux vraiment parce que je perds une beast bêtement. Et j'ai que 3 lourdes maintenant. Et enfin, Targ, le Trapperkin, pardon, va aller se balader, je ne sais plus trop où, mais il va pas trop être géant. La fin du tour de Wrestling, ça va être essentiellement du repositionnement. Les Piggybags vont avancer, les Murder Crows vont se placer derrière mes lignes, et ça va être à nouveau au tour des mercenaires. À mon tour, je vais avoir deux options. La première, c'est rentrer dans le tas. Normalement, j'ai mes 3 lourdes qui sont à portée des 2 beasts adverses. J'ai moyen de faire en plus du dégât dans l'infanterie. Ce tour-là, ça peut donc être un tour qui me permet de prendre l'avantage à l'attrition. La deuxième option, c'est de temporiser, de nettoyer tout ce qu'il y a derrière, de replacer donc les Murder Crows, de replacer un mur de fumée et d'attendre un tour avant de faire justement ce tour d'attrition. Bon, au final, je vais décider d'y aller parce que faut tester un petit peu, voir comment ça se passe pour les Grimkin. Donc, alors, une chose aussi, c'est que en partie normale, j'aurais choisi plutôt de nettoyer ce qu'il y a derrière, parce que les Grimkin, ça prend un petit peu de temps à jouer. Moi, ça m'aurait pris très peu de temps de nettoyer les Murder Crows et de poser le mur de fumée, donc j'aurais pris un avantage à la cloque. Donc là, vu que c'est une partie pour tester, on joue sans la cloque, et je vais choisir d'aller dans le tas. Mais avant d'aller dans le tas, il faut quand même préparer un petit peu le terrain. Donc là, j'ai tué des Dreadrots et quelques figurines qui sont à portée de commandement d'Alexia. Ça permet à Alexia d'avoir 3 âmes qui vont lui servir pour la suite du tour. Ensuite, il va falloir que j'active tout ce qui est soutien. Donc là, j'ai claqué mon feat. Ensuite, là, j'avance Ragman qui va lancer son Deathfield. Puis vient Gorman qui va lancer une bombe qui rend blind au milieu des Dreadrots qui sont près du Trapperkin. Du Skin and Moons, la Warbeast Sword. Donc ça évitera que je me prenne trop de mecs avec Weapon Master sur la Beast ou le Warjack que j'enverrai tuer cette lourde. Ah oui, petit point important, au début de son tour, alors je sais plus à quel moment exactement, Wrestling a lancé Omens, donc toutes mes figurines à 14 pouces de The Heretic, donc dès que je serai au corps à corps en fait, et bien un petit peu avant. Donc toutes ces figurines auront moins 1 pour toucher, moins 1 au dégâts. Quand Wrestling a lancé son Arcana, c'était de façon très sobre et ça donnait à peu près ça. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Des fois, il me fait un peu peur en fait, Wrestling. Quand il l'a fait, j'avais pas encore utilisé mes beasts et la majorité de mon soutien, donc j'aurais toujours pu retourner au plan 2 et la jouer safe. Mais là, je trouve que c'est plutôt pas mal en fait, parce qu'on va voir ce que ça donne
une armée qui fait plutôt mal, donc j'ai du pot 18, pot 20 avec le Deathfield, contre les quelques beasts qu'il va avoir. Donc là, on a Brine qui va détruire le Skin and Bones sans trop de problèmes. Enfin, il va quand même devoir utiliser ses 4 furies. J'aurais aimé qu'il en reste un ou deux pour tuer du Dreadrot, mais là ça ne le fait pas. J'ai le Mangler du haut qui va aller essayer de détruire le Cage Rager. Malheureusement, je vais ramonter lamentablement mes attaques. Je crois que je vais faire 2 doublasses, un truc comme ça. Et enfin, j'ai mon dernier Mangler qui va aller dans des piggybacks. Alors lui, il va dans les piggybacks parce que à cause de mes soutiens, je me suis mal débrouillé dans mon placement, ce qui fait qu'il pouvait pas aller sur le Cage Rager. Je crois que c'est Gorman qui le gênait. Donc il va aller dans l'équipe piggyback, il va en tuer 2, et j'ai un Beaucourt qui va essayer de ralentir les 3 autres pour éviter que j'ai une charge avec pot 13 Weapon Master, même pot 17 si jamais il y a Fury dans les dents. Au final, c'est donc un tour assez mitigé. Les corps, ça protège bien quand même le Skin and Bones. Le Cage Rager, mine de rien, ça encaisse pas mal aussi. Bon, par contre, je pense que si j'ai eu des résultats un petit peu médiocres, c'est aussi à cause du placement de mes figurines. Ce qui est sympa dans cette partie, en fait, c'est que j'ai vu vraiment toutes les interactions que je pouvais avoir avec mes solos. Enfin, je les voyais sur le papier, mais là, j'ai pu vraiment essayer de les réaliser. Par contre, ça demande pas mal d'entraînement au niveau du placement. Et donc là, c'est Payback Time. Je vous ai dit tout à l'heure que Jean-Marc m'avait fait peur, mais en fait, c'était rien comparé à ce tour-ci. Il va lancer l'Arcana, qui permet d'avoir proie sur sur une figurine et sur des suivantes si on réussit à tuer la première cible. Et donc, il aurait pu dire je lance mon Arcana, et ça s'est pas passé exactement comme ça. Tout d'un coup, j'ai vu un truc qui ressemblait à ça. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Bon, je sais pas pour vous, mais moi, quand je vois quelqu'un faire ça, je le laisse faire. Hein. Ce tour-ci, c'est donc tour d'attrition, comme me l'a fait remarquer très gentiment Jean-Marc, de façon tout à fait sobre. Donc je vais perdre Brine, ça c'est normal. Le Beaucourt qui était là pour ralentir des piggybacks, il va mourir aussi. Les piggybacks vont pouvoir aller sur le Mangler, mais au final, le Mangler va bien s'en sortir. Je vais prendre quelques dégâts, mais pas grand-chose d'autre. Par contre, le Mangler qui était face au Cage Rager, alors lui j'ai pas compris. Le Cage Rager c'est donc 4 Fury, pot 17, et il va me tomber le Mangler. Bon bah voilà. Donc à la fin de ce tour-ci, je suis pas forcément très bien, j'ai plus qu'un Jacklour qui est un petit peu abîmé quand même. Mais le bon côté des choses, c'est que j'ai quand même mes solos importants, donc au niveau de l'attrition, ça va s'équilibrer plus ou moins. Enfin j'espère. Pour mon tour 4, je vous l'ai fait assez rapide parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc on est reparti pour l'attrition. Avec mes différents solos, je vais essayer de tomber le plus possible d'infanterie. Il y a Alexia qui va popper des squelettes, des Troll Warriors, voilà, j'ai retrouvé le nom. Afin d'essayer de tomber le Cage Rager. Alors malheureusement, mine de rien, avec le plus de d'armure, ça fait armure 19, donc c'est chaud à avoir. Je vais nettoyer des petits solos, Longfellow et ainsi de suite. Rongai, lui, il va être au milieu de mes figurines et il va popper Starcrossed, histoire que ça me protège un petit peu. Et j'ai mon Mangler qui va essayer de détruire le plus possible de piggyback. Donc il va réussir à tous les tuer de mémoire, plus un Dreadrot qui traînait dans le coin. Et autrement, derrière, j'essaye de nettoyer les Murder Crows. Alors, je fais une petite erreur, Alexia, je pensais qu'elle était hors de portée de charge des Murder Crows. Et en fait, petit spoiler, elle l'était pas. Un petit indice sur ce que veut faire Wrestling pour son tour 4, ça va être le placement de cette petite base. Donc en fait, là, il va tenter un assassinat. Le problème, c'est Starcrossed, donc qui est lancé par Rongai. Donc il va falloir éliminer Rongai s'il veut avoir une chance d'essayer de tuer mon charmant petit caster.
Donc, alors, petite erreur, c'est pas le tour d'avant qu'il a lancé proie, l'arcane avec proie, c'est ce tour-ci qu'il a lancé l'arcane avec proie. Donc, il va d'abord lancer proie sur un Troll Warrior qui était au contact de la Battle Engine. Il va détruire ce charmant petit monsieur, et après, la proie va passer sur Rongai. Donc, comme je vous l'ai annoncé, Alexia, finalement, elle est à portée de charge. Heureusement, elle s'en sort bien. En même temps, une bonne défense et 10 PV. Et accessoirement, il y avait juste un Murder Crow qui pouvait taper dessus. Donc ensuite, ça va être l'activation du Cage Rager. Il va dire bonjour à Snapjo. Snapjo va pas s'en sortir. Pardon, c'est Rongai. Il va essayer ensuite de finir Shae. Mais Shae, c'est trop un beau gosse. C'est vraiment la star des pirates. Et il va s'en sortir. Donc il va faire un petit peu de dégâts sinon à mon mangler. Il va essayer de le bloquer au corps à corps. Et ça va être au tour des mercenaires. Là, j'ai une bonne opportunité d'assassinat et il faut que je la prenne parce que de toute façon, j'en aurai pas d'autre. Donc j'ai mon mangler qui peut aller taper sur The Heretic. Donc c'est Caliban hein, pour rappel. Donc je vais pouvoir lui faire 2 patates de dos normalement. Donc ça c'est plutôt bien. Alors par contre, je vais être obligé de booster pour toucher. Donc ça fera 2 pots 18 purs. Autrement, Alexia, malheureusement pour moi, elle est engagée au corps à corps. Donc elle va pas pouvoir y aller, mais elle va pouvoir lancer 3 Troll Warriors dessus. Donc je vais commencer l'assassinat, le mangler bouge, il va taper mais il va pas faire assez de dégâts à The Heretic, je vais lui faire je crois que c'est 11 PV, et malheureusement pour moi, quand je vais bouger, je vais être au contact, enfin dans la zone de corps à corps d'une figurine plus petite, donc il va utiliser l'arcana Shadow, et il va faire popper une beast juste devant, j'ai oublié son petit nom au cochon, c'est juste devant Rorsch, qui devait charger ensuite The Heretic. Donc Rorsch ne va pas pouvoir charger The Heretic, les 3 petits Troll Warriors vont pas pouvoir toucher The Heretic, puisqu'ils mat 6 contre Def 15 c'est un petit peu difficile. The Heretic va survivre, et par contre il me rattrape pas au prochain tour, et Shae va tomber au champ d'honneur. Et c'est donc une victoire des Grymkin par assassinat. Avec Wrestling, on a prévu de faire un petit podcast une fois qu'on aura fait suffisamment de parties pour vous donner un petit peu le ressenti qu'on a sur les Grymkin. Pour cette partie-là, en tout cas, on a trouvé ça assez équilibré. S'il y avait 2 points qu'on devait noter, ce serait que le Trapper King, il mériterait peut-être une petite augmentation en points, parce que mine de rien, il a un gros potentiel pour faire mal. Et sinon, The Heretic, il a peut-être un mécanisme de défense en trop, parce que mine de rien, il a une bonne défense, il est immunisé au sort, il peut pas être mis KO, et il n'y a pas de backstrike contre lui non plus. Donc à voir si c'est un petit peu trop ou si c'est correct, ça c'est les parties qui pourront nous l'indiquer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Je le connais, c'est l'héritier.